Toute l'année, on porte des vêtements qui nous caractérisent. La tenue vestimentaire fait partie intégrante de nos vies et souvent le choix vestimentaire a une implication sur la vie sociale, également dans la vie de travail et également à la maison. Et ça porte ou pas préjudice dans certains domaines, dans d'autres un peu moins. Ça ouvre des portes dans certaines situations et dans d'autres ça enferme. Donc lorsqu'on fait les magasins, et on en fait tous, que ce soit à distance grâce à Internet ou bien quand on se rend en magasin, on fait les soldes puisque c'est la période en ce moment. Et voilà qu'on dit bon ben je cherche ce qui me convient le plus, mais on s'aperçoit très vite qu'il y a une multitude de magasins avec de nombreux choix. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des choses qui nous plaisent et d'autres qui nous plaisent moins. Pourquoi choisit-on plus cette tenue vestimentaire que d'autres? Pourquoi avons-nous besoin de cette tenue-là plus qu'une autre? Pourquoi nos choix vont être orientés ou centrés vers telle tenue plus qu'une autre? Qu'est-ce qu'on veut représenter? Et la tenue vestimentaire joue un rôle prédominant là-dedans. C'est une représentation. C'est-à-dire que je voudrais introduire tout de suite le sujet et, comme on dit dans les grands discours, mettre les pieds dans le plat. Est-ce que lorsqu'on est à la maison, on est de la même tenue que lorsqu'on est à l'extérieur? Sûrement pas. Ça veut dire que finalement, à l'extérieur, j'ai un déguisement et chez moi, j'ai une autre tenue. Et voilà que le jour de Pourim, puisque c'est une introduction à Pourim, c'est une fête exceptionnelle. Tout le monde veut se déguiser. Pourquoi? C'est quoi le jeu du déguisement? Alors avant d'arriver à Pourim, on va essayer de déterminer qu'est-ce que la Torah elle dit sur le déguisement en soi-même et l'habit en lui-même. Il y a un homme dans la Torah qui s'est déguisé. Il y a un homme qui s'est déguisé en son frère. C'est Yaakov qui s'est déguisé en Esav. D'ailleurs, il a dit à sa maman, tu veux que j'aille prendre la bénédiction de papa, mais il va me reconnaître. Lui, il est poilu et moi, je suis lisse. Qu'est-ce que va dire sa mère? Ne t'inquiète pas, je me charge du déguisement et il va voir que du feu. Et lorsqu'il va se présenter devant son père, il va dire Akol, Kol Yaakov, la voix, c'est celle de Yaakov, Valiédé, Yédé Esav, mais les mains, c'est les mains de Esav. Comment il a reconnu les mains? Il les a touchées. Il a reconnu que la tenue vestimentaire, peut-être, ou en tout cas les poils qu'il avait sur sa main, n'étaient pas identiques à ceux de Esav. La Gemara dit à ce sujet-là, Kol Amarlif Beziburo, Arou Keoved Avodazara. Tout celui qui change ou qui transforme sa parole, c'est comme un idolâtre. C'est-à-dire faire exister quelque chose qui n'est pas réel à autrui, c'est avoir une forme d'idolâtrie, ou en tout cas faire exister une idolâtrie dans ce monde. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est, on va dire, une idole qu'on essaie de rendre vivante, ou en tout cas de tendre vers le réel. Et cette idole-là, finalement, elle n'est rien. Avraham Avinu, lorsqu'il avait détruit les idoles de son père, en revenant à la maison, il a dit, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé avec les idoles? Il a dit, papa, tu vas pas me croire une histoire exceptionnelle. Il dit, raconte-moi, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elles sont détruites? Il dit, tu vois la grande ici? Elle a frappé la petite. Et alors, le père d'Avraham Avinu a dit, mon fils, qu'est-ce que tu me racontes? Une idole, ça bouge pas. Alors, il dit, si ça bouge pas et que ça peut pas vivre, alors comment tu peux croire en ce genre de statut? Sans doute, il n'y a pas de vie. Lorsqu'on se déguise, lorsqu'on porte un déguisement, lorsqu'on porte un habit, mais qui n'est pas réellement ce que je suis, alors c'est comme si je fais exister une idole en moi-même. Et on a dit ça au sujet de Yaakov Avinu. Kol Amarlif Bediburo Arou Keved Avodazara. Tout celui qui fait exister quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas vraiment, c'est être un idolâtre. Et voilà comment la Torah elle caractérise finalement la tenue vestimentaire. Sous-entendu, chacun a sa tenue. Chacun a une tenue. Et on le voit bien dans les milieux professionnels. À chaque fois que nous trouvons un médecin, souvent les gens ils ont la fâcheuse tendance de lire qu'est-ce qu'il y a écrit sur la blouse. Et il y a des blouses bleues, des blouses blanches. Il y a l'avocat, le juge, le policier. Et puis après il y a l'homme normal. Et l'homme normal, dans une autre époque,
dans certains métiers, on essayait d'avoir une tenue vestimentaire obligatoire. Quand on rentrait dans des magasins, ils ont une tenue vestimentaire qui était identifiable. Ça s'identifie au magasin ou au commerce. Pour quelle raison? Tout d'abord, pour montrer une certaine confiance à l'égard de l'habit. Tiens, il a une blouse blanche, c'est un médecin, j'ai une confiance. Tiens, c'est un policier, j'ai une confiance. Tiens, c'est un avocat, j'ai une confiance. Tiens, c'est un commerçant, j'ai également une confiance. C'est un garagiste. Et chacun, il a sa tenue vestimentaire. Nous verrons mal un garagiste habillé en costume. On se dirait, celui-ci n'est pas un bon garagiste. Pourtant, c'est peut-être une personne respectable, digne de confiance. Mais habillé en costume, ça ne représente pas son travail. Et donc, la Torah, elle dit, chacun doit avoir sa tenue vestimentaire. Mais la tenue vestimentaire ne doit pas être une représentation. Ce n'est pas ça. Sinon, ça, c'est de l'idolâtrie. C'est ce que Yaakov a fait au sujet de son père. Donc, c'est pas une représentation. C'est ce que je dégage de réel en moi-même. Et donc, il y a une tenue appropriée à chacun. Alors, lorsque je fais le médecin, ou je suis médecin, j'ai une blouse blanche. Quelqu'un qui porterait la blouse blanche alors qu'il n'est pas médecin, finalement, il n'est pas réel. Il fait exister quelque chose qui n'est pas lui-même. Sous-entendu, je dois mettre l'habit qui me correspond. Et là, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Il y a en nous l'extérieur et l'intérieur. La Ritsoniout et la Pnimiout. La Ritsoniout, l'extérieur, c'est mon apparence, mon rôle, l'image que je veux dégager à autrui. Sous-entendu, voilà ce que je suis. Mais ce que je suis en apparence. Ce n'est peut-être pas ça la réalité de ton être. C'est ce que tu veux montrer. L'intérieur, c'est la vérité. C'est l'essence même. Et voilà pourquoi, dans les nombreux couples, voire 99,9% des couples, lorsqu'ils se prennent la tête à la maison, la femme dit à son mari, c'est principalement les femmes qui disent ça à son mari, pour qui tu te prends? Pourquoi elle lui sort cette phrase si noble et si magistrale, pour qui tu te prends? Sans du dehors, t'es peut-être quelqu'un, mais ici, t'es monsieur tout le monde, t'es mon mari, c'est tout, ça s'arrête là. T'es pas le chef, t'es pas l'avocat, t'es pas le juge, t'es papa et il y a maman. Sous-entendu, tu es mon égal. Dans la maison, on est au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie. Comme si on devait laisser l'habit extérieur bien dehors, et à l'intérieur, il y avait une autre tenue vestimentaire. La Torah, elle cherche toujours en priorité l'intériorité et l'extériorité au même niveau. Le Talmid Racham, on lui demande d'être Toro Keboro. C'est-à-dire quoi Toro Keboro? Il y a une similitude entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. On ne peut pas représenter une image à l'extérieur et avoir une autre image à l'intérieur. C'est pas possible. Sous-entendu, devant les gens, je me mets jamais en colère, et à la maison, je suis un tyran. Et voilà pourquoi lorsque les masques tombent, quand on analyse certains couples ou certaines problématiques de couple, on s'aperçoit quoi, lui, il se met en colère contre toi, mais on l'a jamais vu en colère de notre vie. Quoi, lui, il est comme ça, mais non, c'est pas possible. Mais socialement, on s'est jamais aperçu de cela. Quoi, lui, il a fait du mal, non, mais il est calme. On ne peut pas, pour quelle raison? Parce que l'extérieur est un jeu de rôle. Et donc, qu'est-ce qui fait jouer le rôle en priorité? C'est notre tenue vestimentaire. Mais le problème de l'homme, c'est pas qu'il porte un masque ou qu'il porte un déguisement, c'est pas ça. C'est qu'on confond souvent le masque ou la tenue vestimentaire avec notre propre identité. Parfois, on oublie même qui on est réellement. Et voilà pourquoi la femme dit à son mari, pour qui tu te prends? J'en oublie peut-être mon essence et ma vérité intime. Et donc, le Maharal va dire un point important. Dans la Megillat Esther, c'est écrit une phrase exceptionnelle où, vous savez ce que veut dire le mot Esther? Caché. Esther, c'est ce qui est caché. La tenue vestimentaire, c'est aussi une façon de cacher une certaine intimité, se couvrir, en tout cas se protéger. Et Esther, dans toute la Megillah, du début jusqu'à la fin, on verra que c'est une femme extrêmement discrète. Elle joue un rôle qui est propice à elle. Elle est la reine, certes, mais à aucun moment elle va dévoiler son lieu de naissance, son identité, ni qu'elle est juive. Elle va rien dire, ni même les secrets qu'elle partage avec Mordechai, ni même qui l'envoie. Pourquoi? Elle veut conserver son intimité secrète. Dans quel but? Pour une finalité qui va arriver au cours de la Megillah. Et à un moment donné, Mordechai va venir la voir. Il lui dit, écoute ma reine,
Esther, c'était sa femme. Il dit, vas-y, rassemble tous les Juifs, mais il faut faire quelque chose pour eux. J'ai besoin d'éternuer, je m'excuse. C'est les... Merci beaucoup. Parce que c'est du froid qui sort, j'ai l'impression que c'est du froid, c'est pour ça. Et Bekitsour, non, c'est bon, ça te dérange pas. Et Bekitsour, il lui dit, voilà, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu es reine, c'est que tu peux agir pour la survie des enfants d'Israël. Tu as été nommée reine, c'est pour un enjeu précis. Esther dit, je ne peux pas aller. Je ne peux pas convoquer comme ça le roi, comme j'en ai envie, à ma guise, lui dire, voilà, on a un rendez-vous, c'est impossible. Je peux pas me retrouver devant lui. Et là, Mordechai dit à Esther, ne t'imagine pas. Je vous lis en français. Excusez-moi. Non, mais c'est bon. Ne t'imagine pas que seul d'entre tous les Juifs, tu échapperas au danger. Ça veut dire quoi? Tu refuses ta mission et tu vas penser peut-être que toi, tu vas sauver ta vie. Il n'en est pas question. Car si tu persistes à garder le silence, en cette heure si tragique pour nous, alors la délivrance pour nous viendra d'autre part, si elle ne dépasse pas par toi. On a parlé hier au Shiur de l'ami de ce pasouk-là, mais j'ai pas parlé de la fin. Tandis que toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Donc, sous-entendu, fais quelque chose. Et qui sait? Il lui dit Mordechai à Esther. Et qui sait? Apparemment, tu penses que c'est le hasard qui t'a nommée reine? Comment es-tu parvenu à la royauté? Vous savez ce que c'est le hasard? Le hasard, c'est faire exister une force qui n'est pas réelle. Lorsque je dis à quelqu'un, c'est le fruit du hasard, comme disent nos grands-mères, c'est le mektoub. Je sais pas qui c'est celui-là. Cherchez dans le chat GPT, il a pas trouvé le mektoub. C'est pas qui c'est. C'est quoi le mektoub? Le hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est donner entre les mains d'une certaine force, eh bien, un pouvoir particulier qui agirait dans le monde. C'est le hasard qui a fait les choses. Chez nous, on dit pas c'est le hasard. On dit c'est Dieu. Le hasard, c'est un habit. On habille ce qui se produit autour de nous. On dit voilà, ce qui se passe dans le monde, c'est le hasard. On lui met une forme vestimentaire. On l'anime. Tandis que, merci beaucoup. Tandis que Dieu, c'est également habiller ce qui se produit autour de nous, mais avec une autre tenue vestimentaire. Lorsqu'il se produit quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que je dis? Le hasard, c'est-à-dire que je viens d'habiller bien la situation que je suis en train de vivre. Lorsque je dis c'est Dieu qui m'envoie cela, j'habille également la chose. Et qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Tout celui qui fait exister quelque chose qui n'est pas réel, c'est comme un idolâtre. Qui a introduit le hasard dans le peuple juif? Qui a habillé cette réalité du monde où il y avait la présence de Dieu par le hasard? C'est Amalek. Amalek, c'est les forces du mal que nous combattons et que nous avons combattu la semaine dernière dans la paracha, dans la section de la semaine dernière, dans le Maftir. On a dit qu'il faut effacer le souvenir de Amalek parce que lui, il a introduit dans le monde une nouvelle donnée. Tout est le fruit du hasard. Et vous voyez combien on vient de glisser soudainement dans la tenue vestimentaire. C'est-à-dire que Esther, elle a été nommée reine et on pensait, elle aurait pu penser que c'est le fruit du hasard. Qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai? Tu crois que la vie que tu mènes, il n'y a pas Dieu derrière. Et dans toute la Megillah, Dieu n'existe pas. À aucun moment l'apparence de Dieu est présente. C'est à nous à la découvrir. C'est à nous à d'écrire la Megillah avec une force qui n'est certainement pas le hasard et la lire d'une manière où la présence de Dieu est permanente. Et ça, c'est s'habiller, eh bien, de Dieu dans une vie. Également, lorsqu'on se balade dans la vie, il y en a qui se baladent parce qu'ils pensent que toute leur vie est le fruit du hasard, et il y en a qui se baladent en ayant la connaissance que ce qui les a amenés jusqu'ici, c'est Dieu. Et ce qui les conduira plus tard, c'est Dieu. Et donc, finalement, lorsque on avance dans la vie, on se rend compte très vite, en fonction de la tenue vestimentaire que l'on porte, des gens qui ont de l'orgueil, de la prétention, ou bien qui veulent montrer une image, ce qu'on appelle de l'ego. Pourquoi? Parce que je ne vois en rien la puissance divine
derrière ce qui se produit chez moi, j'ai habillé ma vie avec le fruit du hasard, ou en tout cas par ma force personnelle. Mordéraï vient de me remettre en question Esther. Il lui dit, dis-moi, ma reine, si tu as été nommée à ce poste-là, comment tu peux habiller toutes les situations de la vie qui se sont produites jusqu'à maintenant, et même ta nomination à reine, à être reine, juste sur le simple fait du hasard? Pas du tout. En entendant cette phrase, qu'est-ce qu'a fait Esther? Elle dit, j'ai compris. Phrase d'après, Esther répondit à Mordéraï, alors va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, demande-leur de jeûner à mon intention, parce que je vais risquer ma vie, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas pendant 3 jours. Nuit et jour. Et moi aussi, avec mes servantes, je jeûnerai par la même occasion pour implorer finalement Dieu. Et ainsi, je vais me présenter devant le roi en espérant que le contraire puisse se produire. Et là, on arrive dans le contraire. Vena fort où? Lorsqu'on lit la Megillat Esther, il y a une transformation. Cette transformation, on pourrait l'opérer, on pourrait la définir en disant, bien, c'est les voies naturelles qui ont agi. C'est le cours normal des choses. Ça veut dire que lorsqu'on voit Aman qui périt, lorsqu'on voit Esther être nommée reine, lorsqu'on voit que Mordéraï va être nommé à la fin de la Megillah vice roi ou en tout cas premier ministre de la maison royale, on est étonné, on pourrait se dire bon bah c'est le cours des choses, c'est le naturel. Pas du tout. Vena fort ou le contraire. C'est quoi le contraire? Le contraire se passe par la tenue vestimentaire. Je vais m'expliquer dans un instant. Lorsque vous êtes habillés, lorsque nous sommes tous habillés d'une manière digne, et Baruch Hashem, tous les habits peuvent être dignes en fonction de ce que l'on fait. Donc je porte mon habit, et tout d'un coup je bois de l'alcool, à n'en plus finir. J'ai la tenue vestimentaire du départ. Et finalement, la tenue qui est sur moi avec l'alcool devient si lourde à porter, et elle ne représentera plus ce que je suis en étant habillé, mais ce que je suis en étant déshabillé. C'est quoi? Ce que je suis à l'intérieur. Le jour de Pourim, étonnamment, on utilise 2 choses, le déguisement et le vin. Alors pourquoi se déguise-t-on alors qu'on vient de dire que finalement on ne doit pas laisser apparaître quelque chose qui n'existe pas réellement? Et pourquoi doit-on boire à tel point que finalement je vais en perdre mes moyens? On aurait dû au contraire s'abstenir de se déguiser à Pourim et s'abstenir de boire également. En fait, toute l'année, on veut essayer de représenter quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Et le plus grand mensonge qui existe dans l'humanité, le plus grand des mensonges, c'est de croire à un mensonge. De croire que ça, c'est la réalité. Lorsque je porte une tenue vestimentaire et que je dis, peut-être je représente cela, on va faire un peu quelques films là dans le cours d'aujourd'hui. Je vais arrêter parce que la dernière fois dans le cours précédent, j'ai ramené un film et il y a un qui m'a dit, vous avez une connaissance cinématographique. Il y avait un film qui est réel. Alors, ce film-là, je l'ai connu par la force des choses dans un passé assez lointain quand je travaillais à la banque. On savait que le chèque avait été de nombreuses fois falsifié, trafiqué, qu'il fallait faire très très attention. Donc, on était formé à la banque pour faire attention aux chèques. Et lorsqu'on posait des questions et qu'on avait des formations, on nous disait voilà qu'il y a une histoire vraie. Ils en ont fait un film avec, je crois, Leonardo DiCaprio, si je me souviens son nom, qui s'appelle Arrête-moi si tu peux. Et dans ce film, il change autant de fois de tenue que de métier. Bien sûr, il essaie de garder une similitude entre ce qu'il porte et ce qu'il fait. Mais c'est très étonnant. Est-ce que c'est l'habit qui fait de lui ce qu'il est, ou est-ce que ce qu'il est à l'intérieur va faire de lui de porter cet habit? Je répète. Est-ce que c'est en portant un habit que je deviens ce que je suis, ou est-ce que c'est ce que je suis à l'intérieur qui va me faire porter un habit? Et c'est là toute la différence entre le déguisement et la réalité. C'est quoi la réalité? C'est ce que je suis à l'intérieur reflètera sur l'extérieur, quel que soit l'habit. Voilà pourquoi vous pouvez trouver un rave, je m'excuse l'expression, vous pouvez trouver un jour un rave en short avec une casquette. Ah mais c'est un rave, oui. Peut-être que la réalité de maintenant, c'est le moment
Vous pouvez voir un rave aller se baigner. Quoi, un rave, ça se baigne? Ben oui, ça se baigne. Heureusement, ça se baigne. Mais il va pas se baigner avec son chapeau, son costume, comme tout le monde. Il n'a pas peur de cette réalité-là. Pourquoi? Parce que ce qu'il est à l'intérieur émane également à l'extérieur. Il n'y a pas un jeu de rôle entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas non plus une croyance extérieure de se convaincre finalement peut-être à l'intérieur je serai ça, alors que je ne le suis pas réellement. Et voilà pourquoi lorsque le poids de l'habit est trop lourd à porter, lorsque la charge de l'habit est trop lourde, il y en a qui disent je peux plus faire semblant. Alors j'enlève l'habit. Vous pouvez avoir un homme très noble d'apparence, mais lorsqu'il s'énerve, il dit le poids de l'habit est trop lourd, alors je m'énerve. Ah, c'est ça que tu as à l'intérieur. Donc tu ne représentes pas cela à travers l'habit. La Torah, elle veut, et en tout cas elle témoigne à ce niveau-là, que ce que l'on porte est le réel message de ce que je suis à l'intérieur. Alors dans ce film, mais je ne parlerai pas longtemps du film, certes c'est assez marrant, qu'est-ce qui fait de lui ce qu'il est? Est-ce que c'est réellement ce qu'il est à l'intérieur qui va le rendre déguisé comme cela, ou est-ce que c'est le déguisement qui va l'attirer à être cela? C'est une grande question philosophique, c'est une grande question dans la Torah, mais je vais vous raconter une anecdote d'un rave. Un jour, il y a un élève qui est allé voir son rave, il a dit « Rave, je voudrais acheter un chapeau. » C'est une bonne question, un chapeau. Demain, vous avez un enfant qui vous dit « Je vais acheter une blouse de médecin. Je vais acheter une blouse d'avocat. » Qu'est-ce que vous allez lui dire? « C'est bien, mon fils, vas-y, achète-la. » Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est ce qu'il est réellement? Ou est-ce que je lui fais exister quelque chose qui n'existe pas réellement et je lui fais croire, peut-être, quelque chose qui est faux? Qu'est-ce qui est la meilleure façon? Et donc le Rav a répondu, il dit, ce qui compte, c'est pas le chapeau. C'est ce qui va se retrouver entre ta tête et le chapeau. Dans le vide, là, qu'est-ce qui va exister? Alors l'étudiant, il a dit, j'ai pas compris la réponse. Il dit, pour mettre un chapeau, c'est parce que on veut couvrir tout ce qu'il y a dans la tête pour pas que ça s'échappe. Est-ce que ta tête, elle est remplie ou est-ce que ta tête, elle est vide? On porte pas un chapeau pour porter un chapeau. On porte un chapeau parce qu'il y a quelque chose dans la tête. On porte pas un costume pour porter un costume. Ça, c'est pour faire joli pour tout le monde. On porte un costume parce qu'à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui émane de porter un costume. Et comme ça, en tout temps et en tout lieu. Et donc, je reviens sur la phrase du départ, un garagiste, s'il s'habille en costume, eh bien, il ne pourrait pas être digne de confiance. Vous allez mais c'est pas, qu'est-ce que tu fais là? Ou bien un pilote dans un avion qui est habillé en garagiste. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est-à-dire, il y a un problème dans l'avion. Vous allez sortir directement. Vous allez dire, ouais, je suis pilote. J'ai oublié de me changer. Non, là, il y a Anguille sous roche. C'est peut-être pas un bon pilote. Peut-être c'est un vrai pilote. Vous allez voir un coureur. Et la Torah, elle veut en permanence que la tenue vestimentaire corrobore exactement ce que nous sommes. Pas de confusion des genres. C'est les termes en ce moment, les non-genrés. C'est des termes très forts. La Torah, elle veut qu'on soit identique, intérieur comme extérieur. Simplement, le Maharal va dire une phrase importante. Il dit, ce qui est superficiel s'impose. C'est-à-dire quoi ça s'impose? C'est-à-dire que lorsque je vois les tenues vestimentaires de chacun, et quand on se regarde dans la rue, parfois, eh bien, on dit, je m'approche plus de lui. Les parents disaient souvent, quand il y a un problème dans la rue, tu vas voir quelqu'un. Mais l'enfant, qui va voir de prime abord? Il a à côté un homme un peu mal vêtu, et à côté, il a un homme en costume. Qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais aller voir l'homme qui est en costume. C'est-à-dire, ça s'impose à nous, ce qui est superficiel. Mais ce qui est essentiel se cache. On le cache. La vérité intérieure, on la cache toujours. On la préserve. Et donc Esther, elle a mis un déguisement. Un déguisement parce que ce qui était essentiel pour elle n'était pas pour le roi Ahasverosh. Et elle a dit, pendant toutes ces années, je vais conserver mon identité, mon intériorité, et je vais montrer quelque chose au roi, certes, d'être la reine, mais je ne montrerai pas tout. Elle va vouloir vivre déguisée. Ce déguisement va lui permettre de sauver tous les Juifs. Alors maintenant, pourquoi se déguise-t-on à Pourim et pourquoi finalement on boit de l'alcool? On est toute l'année à vivre, excusez-moi l'expression, déguisé. On veut montrer à l'autre quelque chose qui n'existe pas réellement. Il y a écrit dans la Halacha. Maché Noagim. Voilà que nous avons l'habitude, les trapèzes, Vilvosh, Protsim et Pourim, dit voilà que nous avons l'habitude de mettre des habits
des déguisements, une image à Pourim. En Issur Badavar, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Mais il va y avoir une limite au déguisement. Qu'est-ce qu'on peut porter à Pourim? On ne peut pas tout porter. C'est pas, les déguisements sont complètement autorisés. Oulam, toutefois, il est interdit à un homme de se déguiser en femme et une femme de se déguiser en homme. C'est étonnant. Pourquoi? Je peux pas faire exister dans le regard de l'autre quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je sais que c'est Pourim, tout le monde se déguise, mais je peux pas faire croire dans la tête de quelqu'un d'autre que peut-être je suis une femme. Il peut savoir qu'on est déguisé, donc il va me voir avocat, mais il sait très bien que je suis pas un avocat, il me connaît toute l'année. Mais me voir déguisé en femme, ça je peux pas laisser percevoir. Ça n'existe pas vraiment. Le déguisement a une limite. Ce déguisement-là, en quoi est-il nécessaire le jour de Pourim? Nous dit nos commentateurs, dont le Maharal de Prague. Toute l'année, t'as porté une image. Toute l'année, t'as porté une apparence. Maintenant, voilà, tu as un jour dans l'année où le masque doit tomber. Pour que le masque y tombe, on te fait porter un masque. Souvent, quand les gens se déguisent, on n'imagine pas que dans l'inconscient, c'est ce qu'on aurait aimé être. On se déguise pas pour le folklore. Si on se déguise comme ça, c'est que en moi, ça représente une partie. C'est mon intimité que je te dévoile à travers un déguisement. Et l'alcool, que fait-il? Eh bien, il vient ici corroborer le déguisement que j'ai mis. En plus, il va découvrir mon intériorité. À tel point, ad deloyada. Jusqu'à que j'oublie qui est Mordechai de Ahasverosh. Que j'oublie Esther de Vashti. C'est-à-dire, on veut que, sur le plan intérieur-extérieur, ça soit égal. Toute l'année, tu vis avec ton déguisement. Toute l'année, t'es habillé, je ferai pas sur les médecins forcément, hein. J'aime bien les médecins, ils sont sympathiques. Apparemment, ils ont fait beaucoup d'années d'études. c'est bien, même avocat. Et en tout cas, je ne dirais pas un métier plus qu'un autre. Quoi qu'il en soit, ils ont leur tenue vestimentaire. Mais je voudrais, encore une fois, soulever la fameuse question, on l'a dit plusieurs fois ce soir, ce que tu es et ce que tu fais. On ne fait pas le médecin. On est. Qu'est-ce que ça veut dire on est? Ça veut dire que si je fais le médecin, c'est-à-dire que je mets une blouse et je fais le médecin. Si je suis le médecin, j'ai pas besoin de la blouse pour être médecin. Je suis médecin. Et finalement, la tenue n'est que la représentation de mon intériorité. Elle n'est pas l'essentiel. Elle devient facultative. Voilà pourquoi souvent, on a des gens qui disent bon, la tenue vestimentaire, je m'en fiche un peu. Ça n'a pas d'importance. Si, parfois, c'est une grande importance. Si tu veux également corroborer ce que tu es réellement, ça, c'est important. Mais finalement, si tu veux pas montrer ce que tu es, alors oui, fais ce que tu veux. Et tous les enfants sont éduqués de la même façon ou reproduisent de la même façon. Pendant qu'ils sont petits, ils font. Ils font les pompiers, ils font les super-héros, ils font les médecins, ils font même les maîtresses, les professeurs. Ils font, mais ils sont pas. Alors ils se déguisent. Ils se déguisent en toutes sortes, mais ils font. À l'âge adulte, est-ce que ce que l'on porte, c'est ce que l'on est? Et c'est là où Esther va devenir pertinente, en tout cas dans son déguisement. Elle dit, je suis juive, mais je vais rester juive. Je suis une fille d'Israël, je vais rester une fille d'Israël. Je vais rester noble, bien que je sois la reine. Alors bien sûr, j'ai pas tout dévoilé, j'ai porté un déguisement, certes. Ce n'est pas sous l'apparence du hasard, c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'ici. Mais en portant tout cela, lorsque je vais dévoiler mon intériorité vers l'extérieur, il faut que ce soit corroboré, il faut que ce soit identique. Sous-entendu, Ahasverosh n'aurait pas pu dire à Esther, quoi, tu es juive? Mais je m'en suis pas rendu compte. Lorsqu'elle lui a dit, je suis juive, on fait du mal à mon peuple, il a été surpris, certes, il était étonné parce qu'il vient d'apprendre la nouvelle, mais il n'est pas étonné que dans ses mots, elle soit juive. Parce que en permanence dans le palais royal, son être intérieur a transpiré sur ce qu'elle faisait à l'extérieur. Sous-entendu, ça nous amène à nos actes. Un jour, dans un match de football, un grand homme, a mis un coup violent à un autre joueur. Un mondial, finale, contre l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé?
un grand déferlement médiatique. Pourtant, ils sont habillés en short, maillot de football. Il n'y a rien de noble dans cette tenue. Ils sont payés des millions à Gave. Hein. C'est dur quand même de voir une hiérarchie pareille dans les salaires. Et Kitsour, quelques temps plus tard, il doit passer à un journal télévisé, habillé sous une autre tenue vestimentaire, et là, il présente ses excuses. Et dans ses excuses qu'il va présenter, il va dire « Ce n'est pas digne de moi d'avoir agi de la sorte. » Pourquoi ? Parce qu'il représente une image. Mais allons plus loin, un tout petit peu plus loin. Un homme a un excès de colère. Un homme parle vulgairement. Un homme peut voler. Un homme, je parle de l'être humain. Il peut être conduit à faire des actes qui sont atroces ou ignobles. Et à la fin, il présente ses excuses et il dit « Je suis désolé, ce n'est pas digne de ma part. » Qu'est-ce que veut dire la dignité ? Sous-entendu, lorsque je fais un acte, si l'acte est venu, c'est ce que je suis. Alors, je peux porter toutes les tenues vestimentaires qu'il faut. L'acte que j'ai commis, c'est ce que je suis réellement. Parce que sinon, je ne le fais pas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne se met jamais en colère, qui n'est jamais colérique, de faire l'acte de colère. D'ailleurs, il n'est pas crédible. On va le voir de suite. Il y a des gens qui ne savent pas crier, qui se mettent jamais en colère. Ou alors demander à quelqu'un qui est généreux, non, faire dans un sens. Le radin, de faire le généreux. Vous allez voir de suite que c'est un picsou. Et la main, elle a du mal à sortir. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et donc, ce joueur de football avait présenté ses excuses, il avait dit, ce n'est pas digne, parce que toute une société le suivait, tout le monde prenait exemple sur lui, et sous-entendu, ce que je représente. Oui, mais ce que tu représentes, c'est ce que tu fais. Ce que tu fais n'est pas ce que tu es. Et donc, voilà en quoi le déguisement va devenir pertinent le jour de Pourim. Il va devenir pertinent dans le sens où, quand tu mets ton déguisement à Pourim, tu es en train de faire tomber le masque de toute l'année. Tu as fait toute l'année une fonction. Mais qui tu es réellement? Qui tu es? Alors, on va te donner deux moyens d'y arriver. Le déguisement, montre-moi sous un autre jour. Et c'est plus facile lorsque, finalement, je me déguise dans une tenue qui n'est pas habituelle, avec un peu de vin, pour dévoiler mon intériorité. Et on remarque souvent qu'il y a des gens qui ont le vin, excusez-moi, vulgaire, d'autres du vin de rire, d'autres du vin qui pleure, et chacun il a son intériorité qui se déverse sur l'extériorité. Alors je voudrais terminer le cours sur un dernier chapitre. Le Maharal dit que toute l'année, on montre un visage fabriqué. On se le montre d'année en année. Et d'ailleurs, on y croit, ce visage-là. On y croit. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous dites mon mari, en ce moment, il est déprimé. Ah bon, je l'ai vu souriant. En ce moment, un tel, il va pas bien. Ah bon, mais je l'ai vu en train de courir. D'ailleurs, Rav Kanevsky, je fais une parenthèse à l'Afrique, Rav Kanevsky disait que lorsqu'on prie pour un malade et qu'on demande comment il va, on ne doit pas dire il va mieux. Il va bien. Pourquoi? Parce que les gens vont arrêter de prier pour lui. On ne doit pas dire. Pourquoi? Parce que, en apparence, peut-être qu'il va bien, mais à l'intérieur, peut-être qu'il souffre. Je suis pas là. Il fait peut-être le bien. Il fait, ça veut dire il montre quelque chose, mais il n'est pas ça à l'intérieur. Il y a des gens, souvent, ils vous disent un discours, mais c'est totalement erroné à l'intérieur. Il y a des gens qui vous disent tout va mal. C'est un cours qu'on avait fait. Non, c'est pas vrai. Tout ne va pas mal. Donc, on fait. Et le Maharal dit, je montre un visage fabriqué et j'y crois à ce visage-là. À Pourim, on cesse. On veut cesser. Et c'est bien que ça se passe au moins une fois par an. Au moins une fois. Je voudrais dire peut-être une conclusion dans ce Maharal, c'est qu'en fait, lorsqu'on porte un masque, on porte un masque sur un masque le jour de Pourim. C'est-à-dire que j'abandonne mon apparence pour laisser montrer autre chose de moi. Alors, malheureusement, dans la fête de Pourim que nous vivons dans les générations actuelles, c'est souvent encore un déguisement de plus et pas une réalité. On n'arrive pas à s'identifier avec qui l'on est réellement. Et je voudrais arriver maintenant sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. Lorsqu'on vit que dans l'extériorité, on dépend du regard des autres. Lorsque on ne montre que ce qu'on veut à l'extérieur, eh bien, j'existe plus par rapport à ce que je suis à l'intérieur, mais je joue mon rôle. Je suis acteur.
Je suis acteur de ma vie. Alors je montre en permanence, je montre et je montre et je montre et je montre. Mais il va perdre sa pnimiout, son intériorité, sa sensibilité, son être intérieur. À Kadosh Baruch Hu, à chaque fois en permanence, il a réservé pour nous ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. D'ailleurs, le premier être du monde, Adam Arishon, il était sans habit. Il n'y a pas de tenue vestimentaire. À quel moment la tenue vestimentaire est arrivée? À quel moment? Lorsque la faute est rentrée en lui. La faute, c'est quoi? C'est se laisser sublimer par l'extériorité. Le fruit est beau, le fruit est bon, le fruit est juteux. Son apparence. Et l'apparence a conduit à quoi? Au désastre du monde. Les femmes vont souffrir dans l'accouchement, comme ça c'est écrit dans le Passouk, et les hommes vont se tuer à la tâche au travail. Ils vont devoir transpirer pour gagner l'argent. C'est une claque que nous avons reçue. Pourquoi? Le monde n'était que réel à l'origine, pas un monde d'apparence. Que réel, pas d'habits vestimentaires, pas de marque identifiée, pas je choisis cela pour que dehors on me regarde sous un triangle. Pas du tout. Voilà comment je suis à l'identique, réellement. C'est ça moi. Je te cache rien. D'ailleurs, en faisant une parenthèse brève, dans l'intimité des couples, on peut rien cacher. Et c'est là où peut-être la plus grande angoisse persiste pour les hommes comme pour les femmes. C'est dans l'intimité. Pourquoi? Parce que là maintenant je dévoile tout. Je n'ai plus de rien, je n'ai plus aucune protection. Au temps d'Adam Arishon, cette protection-là, on n'avait pas besoin. C'était un monde sans apparence. Adam Arishon, il s'est laissé, trahir par ce regard, oh, qu'il est beau, d'extérieur. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Quand tu vois une belle femme ou un beau jeune homme, c'est bien, elle est jolie. Mais où il est joli, où il est beau. Mais qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Qui il est réellement? L'apparence, elle est trompeuse. L'apparence, elle dit jamais la vérité. Elle te montre quelque chose qui n'existe pas réellement. Je voudrais vous raconter une histoire, mes chers amis. Un jour, il y a un couple qui est venu à la maison pour un problème de couple grave. Tous les couples ont des problèmes graves. Ça dépend sous quel angle on se situe. Et donc, la problématique en question, c'est que la femme était désordonnée et le mari était maniaque. Je vous laisse imaginer ce que ça fait dans le décor. Alors, ils viennent à la maison, le mari, il en peut plus, mais la femme, elle en peut plus. Les deux, Et là, le mari me sort une image digne des filles. Il me dit, Ravilan, je comprends pas. Ma femme, j'ai beau lui montrer, et elle ne comprend pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui montres? Et là, il me dit, je lui montre en permanence, sur Google, des vidéos. On voit l'intériorité des gens. C'est bien ordonné dans le dressing, c'est bien ordonné dans la chambre, il y a le vase, il y a ceci, il y a cela. J'attends 2 secondes. Tu regardes des images ou des vidéos et tu veux calquer ça à ton couple. C'est pas possible. Il dit pourquoi? Ça existe. Je lui dis non. On te montre ce qu'on a envie de te montrer. Mais ça n'existe pas réellement. Va dans une maison où il y a 5 enfants. Tu vas voir si tu retrouves le vase à l'endroit ou cassé. Va dans une maison où ça rentre et ça sort en permanence. Mais quoi, c'est-à-dire j'ai pas dit qu'elle reste désordonnée. Je te dis juste, ce qu'on te montre sur des images n'est pas la réalité. On montre, on fait exister quelque chose qui n'existe pas réellement. Et c'est comme ça le monde dans lequel nous vivons. Un monde d'apparence. Un monde en permanence où l'extériorité prend le dessus sur l'intériorité. Alors j'ai dit au mari, je m'excuse, tu fais 2 erreurs. La première, c'est que tu regardes ce qui se passe chez les autres. Et c'est un problème. Mais la deuxième, tu regardes pas bien chez les autres. Ça se passe comme ça. Il me dit pourquoi? Alors il regarde ma maison. Il me dit, bah, chez toi, c'est bien rangé. Alors je lui ai répondu, tu sais pourquoi c'est bien rangé? Parce que vous venez. Tu étais venu 1 heure avant, c'était Tchernobyl. J'ai dit, si tu veux, je t'inviterai un vendredi matin, vers 7h le matin, tu viens à la maison, il y a 300 livres sur la table. Ma femme, à 7h30, moi je suis déjà parti, elle m'envoie un message, elle me dit, qui va ranger les livres? Je t'ai montré quelque chose, parce que je voulais pas te recevoir dans le désordre. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. C'est pas comme ça qu'on agit. Ça veut pas dire qu'on doit tout montrer. Mon intimité, je la garde. Ma maison, je la protège. Je la préserve.
Mais regardez ce qui se passe chez autrui pour calquer chez soi la même chose, c'est erroné. Alors finalement, on est en permanence dans ce déguisement. En permanence, on veut montrer une apparence. Et en fait, dit le Maharal, l'homme n'est plus ce qu'il est, mais ce qu'on attend de lui. C'est une image. Finalement, toi ou un autre, c'est pareil. Tu n'es plus toi. Tu as perdu ta propre identité. C'est horrible de porter et d'avoir le poids du déguisement en permanence. C'est horrible. C'est très très difficile. Combien un homme, je parle de l'être humain, peut tenir le poids du déguisement? C'est souvent dans les couples, c'est pour ça que ça explose. Un mari, il dit, je me suis contenu 3 semaines. Bon, bon d'accord, mais on se contient pas 3 semaines. Si tu te contiens, c'est que à l'intérieur de toi, tu es comme ça. Et donc maintenant, ça se travaille, c'est différent. Mais on fait pas le mari calme si on n'est pas calme. On fait pas le mari ordonné ou la femme ordonnée si on n'est pas ordonné. On apprend, certes, on peut apprendre. Mais il faut accepter que ce que l'on est, c'est ça. On ne peut pas jouer le déguisement. Et donc, je viens sur la thématique finale. Le déguisement est un mensonge. Mais ce mensonge-là, il nous poursuit parce que tous les jours, on porte une tenue vestimentaire. Et tous les jours, on change de tenue vestimentaire. Vous avez remarqué, les enfants, de jour en jour, ils ont plusieurs tenues. Un coup, ils mettent un maillot de foot pour aller à l'école. Un coup, ils mettent un maillot de basket. Un coup, ils mettent un maillot de golf. Un coup, ils vont mettre un maillot de je sais pas quoi. Et tous les jours, ils changent de sport. Pourquoi? Parce que l'enfant joue son rôle. Un rôle. Mais dans le monde adulte, on fait également la même chose. Tous les jours, on n'a pas la même tenue. Un coup, je mets un jean. Un coup, je mets un short. Un coup, je mets ci. Un coup, je mets là. Le mensonge le plus dangereux, et c'est ce qu'il dit le Maharal, est celui qu'on finit par croire soi-même. Voilà ce que je suis, mais en fait, je ne suis pas réellement. Voilà. C'est une phrase très forte qu'on doit intérioriser et qu'on doit vivre. Et je reviens sur la phrase du départ, sur le Talmid Racham, Toro Keboro. Je voudrais vous raconter une histoire. Il est écrit dans le Rambam que l'étude de la Torah la plus précieuse, c'est l'étude de nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi c'est celle qui est la plus récompensée la nuit? Vous savez pourquoi? Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit « N'étudie pas pour qu'on t'appelle Rav ». C'est quoi Rav? C'est l'extérieur. N'étudie pas pour avoir un salaire. Ça, c'est encore l'extérieur. Étudie parce que le Boré Olam, il te l'a ordonné. C'est tout, ça s'arrête là. Ça, c'est de l'intérieur. Alors, si j'étudie pour faire le Rav, ou bien pour des connaissances et dire aux autres telle ou telle chose, bien finalement, la journée, j'étudie, et le soir, qu'est-ce que je fais? Je vais au golf. Personne ne me voit. La nuit, je peux faire autre chose, mais finalement, je peux être moi-même la nuit. Je deviens moi-même, puisque personne ne me voit. Le Rambam écrit, l'étude la plus récompensée, c'est l'étude de nuit. Personne ne te voit. Qui tu es réellement la nuit? Qu'est-ce que tu fais réellement la nuit? Et d'ailleurs, c'est là où les forces du mal sortent. C'est ce qui est réel, c'est la nuit. D'ailleurs, les gens qui veulent faire du mal vont faire la nuit. Ils vont se découvrir la nuit. Ce qu'ils sont, c'est la nuit. Lorsqu'on veut fauter, on le fait la nuit. On peut faire le jour, ça peut arriver. Mais la nuit est prédominante pour faire exister ce que je suis réellement. Pourquoi? Parce qu'elle me déguise, elle me cache. On ne me voit pas vraiment. Je me dissimule. Et donc le mensonge. Et le mensonge le plus dangereux, c'est celui qu'on finit par croire. Mais moi je suis Rav, moi je suis un docteur. Non, pas tu suis. Si tu l'es, alors tu es intérieur comme à l'extérieur. Et donc, je voudrais vous raconter une histoire. Un jour sur Rav Ovadia Yosef, je pourrais en raconter des centaines des histoires à ce sujet-là. Mais un jour, le Rav Ovadia, il a eu un problème de couple à gérer, pas le sien, bien qu'il ait eu des problèmes de couple très, très durs. Mais encore une fois, ce qu'il faisait, c'est ce qu'il était. C'était en similitude. Et un jour, il apprend que à Tel Aviv, il est à Yerushalayim, à Tel Aviv, il y a un problème de couple grave. Le mari fait tchouva et ils ont la télévision à la maison. Et la femme veut garder la télévision pour garder ses émissions. Alors le mari est venu, il a dit, on se déchire, ma femme et moi, on se dispute, mais ça va pas du tout Rav. Et voilà, on est au bord du divorce. Maintenant, il est 23h le soir.
Yerushalayim Tel Aviv, c'est environ 45 minutes le soir, 50 minutes à peu près, en voiture. S'il n'y a pas de circulation, s'il n'y a pas des routes fermées. Qu'est-ce qu'il fait Rav Ovadia, grand rabbin d'Israël? Il dit à son shamash, fais démarrer la voiture. Rav, il est 23 heures, on va. On va chez le monsieur. Bien sûr, le monsieur était déjà parti depuis un moment, mais le Rav, lui, ça le souciait qu'un couple est un problème pour une télévision. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à Tel Aviv vers minuit. Il monte l'étage. Il sonne à la porte. Minuit. Hein. La femme en robe de chambre se lève, regarde à l'œilleton, parce que à minuit, quelqu'un qui sonne, c'est violent. Elle regarde à l'œilleton, elle dit à son mari, elle dit, je crois que je vois mal, tu peux venir voir? On regarde à l'œilleton, le mari regarde sa femme, il dit, c'est le grand rabbin d'Israël derrière la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on ouvre, mais pas comme ça. Et on va pas le laisser attendre. Mais si, mais... Et du coup, une dispute éclate entre les deux pour savoir si on ouvre la porte ou on va s'habiller avant. Donc c'est... Alors qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres toi, je m'habille. Non, mais tu ouvres toi, mais je vais m'habiller, mais c'est plus moi mieux. Très bien. Finalement, une chose, une autre. Rav Ovadia, il ressonne. La porte, elle s'ouvre. Les deux habillés comme ils sont. Le Rav, il dit, je vous demande pardon. Je suis venu tardivement, mais je ne pouvais pas laisser passer une nuit dans une situation difficile pour vous. Ça me souciait. Déjà, ce qu'on apprend, c'est que le grand rabbin d'Israël, il dit pas, je suis le grand rabbin d'Israël, vous vous déplacez. Je vais. C'est une grande forme d'humilité. Une très très grande forme d'humilité. Un rave de se déplacer si tard, à un âge avancé, il s'assoit avec le couple. Je vous résume la discussion parce qu'il est tard. Et à la fin de la discussion, qu'est-ce qu'a fait madame? Elle prend la télévision. Elle ouvre la fenêtre. Et elle jette la télévision par la fenêtre. Il dit le rave, si vous avez enlevé la dispute de votre maison, alors il ira le shalom bayit. Quelques années plus tard, la femme va dire, j'ai compris, dès le début, qu'il fallait que je jette la télévision, non pas parce que la télévision c'est dangereux ou parce que quelque chose de particulier, mais quand j'ai vu que le grand rabbin d'Israël se déplace pour ça, alors j'avais compris. Vous savez ce que c'est ça? C'est être, pas faire. On peut pas être à minuit. Pardon, on peut pas faire à minuit. On est à minuit. Quelqu'un qui vous appelle à 2 heures du matin et qui vous dit « Allô, j'ai besoin de toi. Désolé, je peux pas. Désolé, j'ai pas la voiture. Désolé. » Il peut avoir plein d'excuses. Si tu es, alors tu es réellement ça. Alors tu vas y aller. Si tu n'es pas et que tu fais, tu diras « Bon, bah, c'est pas dans mes horaires. » D'ailleurs, on a inventé des horaires dans certains métiers. 8h midi, 14h, 17h. Je fais. Et j'aime beaucoup les métiers en France. Et on pourrait critiquer la France. Et je termine par ça. Un jour, à la banque, on regarde ma fonction. Réellement, on regarde ma fonction. Et on me dit, désolé, monsieur, vos contrats de travail sont faux. Je dis, je comprends pas très bien pourquoi les contrats de travail sont faux. Je dis, c'est pas possible d'avoir 2 fois 35 heures en France. 70 heures de travail. Le maximum, c'est pour les médecins, je crois, 52 heures par semaine. Alors j'ai dit, sans me démonter, j'ai dit, donc on n'a pas le droit de travailler plus de 52 heures pour un médecin en semaine. Ah non, c'est interdit par la loi. Donc j'ai dit, madame, d'après votre raisonnement, si un médecin il vient de faire 52 heures en tout, il voit dans la rue quelqu'un qui vit un grave accident, il dit, ah désolé, moi j'ai fait mes 52 heures, je rentre à la maison. C'est ça votre principe? Ah bah non, ah bah alors si, je comprends pas. Eh bien un rave, ça n'a pas d'horaire. C'est exactement ce que Rav Ovadia Yosef a fait. Il ne fait pas le rave, il est le rave. La nuit, il étudiait. À pas d'heure. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de gens. Personne ne le voit. C'est l'intériorité. Et cette intériorité cachée, cette intériorité que je ne vois pas, va être déversée où? Sur l'extériorité. Quand? À travers ses livres. À travers son érudition. À travers ses discours. À travers ses décisions à la RIC. Et que ça pour chaque Talmid Racham. Chacun qui a voulu être, s'est fait dans l'intimité. Jamais dans l'extériorité. Nos études, on a travaillé à la maison. On a travaillé intimement. On a bûché, on a lutté. On a versé de la sueur. Des fois, on a dû raccrocher le téléphone, dire j'ai pas le temps. Ça s'est fait seul. Avec notre force personnelle. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous a aidés. Bien, c'est là le message de Esther et de Mordechai dans la Megillah d'Esther. Lorsqu'il dit, si tu penses que le salut ne viendra pas, pour toi, peut-être il viendra pas. Tu as un rôle à jouer. Et voilà par lequel par quoi je voulais terminer. C'est que, à Purim, on boit du vin pour faire tomber nos masques, pour laisser l'apparence
de l'être intérieur s'extérioriser. Mais à Purim, on couvre le visage, on se déguise pour représenter qui nous sommes réellement à travers l'âme. Ce que nous sommes, c'est l'âme. Voilà ce que c'est un juif. Un juif authentique, il doit montrer qui il est réellement. Alors bien sûr, on a besoin de se cacher sur certaines tendances, pas tout montrer aux autres, mais il ne faut pas croire à ce que nous montrons, il faut être lucide sur qui nous sommes réellement. Voilà ce que c'est une vie déguisée. Malheureusement, on peut terminer toute une vie avec un déguisement et regretter d'avoir porté toute sa vie le poids de ce déguisement-là. En tout cas, je vous souhaite d'avoir la bonne tenue vestimentaire. Chazak u'Baruch. Voilà. Ça a été? Des questions? Il y a des questions? Oui. Ah oui, vas-y. Caché. Étoile? Non. Pas que je sache, à moins qu'il y ait une traduction que je ne connais pas, mais... Ah, star, c'est les étoiles. Ça, c'est à Hollywood, ça. Au sol, à Los Angeles, tu trouveras des étoiles au sol, oui, si tu veux. Non, Esther, c'est caché. Elle a caché son identité. Et c'est ça qui va lui permettre le salut. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident. La tenue vestimentaire, elle est très, très difficile. Très, très difficile. Voilà, mais ça vous arrive de faire je voulais pas parler de ça au cours, mais ça enregistre là? Non, je dis souvent, des fois, dans un magasin, on dit comment on peut porter ce genre d'habit? Qui va porter ça? Mais si ça se vend, c'est quelqu'un le porte. Alors peut-être qu'avec ça, il fait quelque chose avec, ou peut-être qu'il est réellement quelque chose. Quoi qu'il en soit, voilà. D'ailleurs, il y a une très belle expression dans le monde des jeunes et des moins jeunes. Lorsque une personne, un quadragénaire, il porte une tenue vestimentaire un peu jeune, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes sur la personne qu'ils voient? T'as vu, il fait le jeune. Pas il est jeune, il fait le jeune. Pourquoi il fait? Parce que c'est une apparence. Mais il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Avant, un jour, on fera un cours sur la jeunesse et la vieillesse. Voilà. Oui. Comment on comprend que même Hachem, il se déguise? Non, Hachem, il se déguise pas. Hachem, il se voile. C'est pas la même chose. Parce que s'il devait laisser son essence transparaître à tout le monde, on peut pas tenir devant l'essence de Dieu. Alors, il voile. Pour nous. Un voile, c'est-à-dire que là, ici, attention, caché et déguisé, c'est pas la même chose. Là, ici, je cache les siffrés Torah. Les dévoiler, c'est autre chose. Déguiser, serait mettre peut-être une autre image sur le Héral, qui est pas peut-être la plus belle. Et là, j'ai mis un déguisement. Alors, il cache, il se voile. Et d'ailleurs, dans la Mégillat Esther, Hachem fait que cacher son visage. On ne le voit absolument pas. C'est à nous à le découvrir. Et donc, cette fameuse guerre avec Amalek. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'on habille le monde avec le hasard? Ou est-ce qu'on habille le monde avec la présence de Dieu? Voilà. Vas-y. Est-ce qu'il y a la cause de la photo? C'est une grande question. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Rivka? Elle a dit, la faute, elle est pour moi. La malédiction est pour moi. Mais la Gemara dit, quand la arrivée du roi, elle apprend cela de lui. Elle dit, on peut pas transformer. Alors, on va essayer de justifier que Yaakov, il a pas menti. Il a pas menti dans le discours. C'est comme ça que les Mefarshim vont dire, il n'a pas menti. Et on va dire aussi que Yitzhak, il savait qu'en face de lui, il avait Yaakov. Donc, c'était pas vraiment un mensonge. Mais encore une fois, on n'utilise pas un déguisement pour arriver. On ne fait pas la chose. On est. Voilà. Je pense que c'est la plus grande difficulté de l'humanité. Surtout dans le monde des réseaux sociaux d'aujourd'hui, à travers les téléphones et l'IA, on montre en permanence une apparence qui n'existe pas réellement. Voilà, c'est très très difficile de déceler le vrai du faux, de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, et de ce qui est l'apparence et de ce qui est la profondeur ou l'intériorité. Voilà. Mais donc Jacob, oui, il a fait peut-être l'erreur de dire je me déguise en quelque chose, mais c'est sur ordre de sa mère. Voilà. Est-il des questions? Pas de questions? Très bien, la semaine prochaine. Semaine prochaine? La thématique? Ok. Je vais parler du vin. Uniquement du vin. Du bon vin à table, du vieux vin, un vin mévouchal, le vin du juif, le vin du non-juif, le vin au mariage, le vin dans toutes les situations de la vie, le vin dans tout le judaïsme. On va parler du vin. Et c'est encore pour corroborer un peu Purim, puisque la boisson qu'on met sur la table à Purim, c'est le vin.
pas les autres alcools. Voilà, pour les non-alcooliques, venez pas, vous allez devenir alcoolique. Et pour les alcooliques, vous avez le droit de venir parce que ça changera pas grand-chose.